Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, consacrée à la politique marketing de communication. La communication joue un rôle fondamental dans le marketing moderne, en permettant aux entreprises d'influencer les perceptions des consommateurs et de renforcer leur positionnement sur le marché. Les entreprises doivent communiquer auprès de leurs clients, prospects et distributeurs, de leurs différentes parties prenantes et du grand public. En général, la question n'est pas de savoir s'il faut ou non communiquer, mais de décider quoi dire à qui, à quelle fréquence, et avec quels outils. La communication marketing correspond aux moyens employés par une entreprise pour informer et persuader les clients actuels et potentiels, directement et indirectement, et leur rappeler les marques, les produits et les services qu'elle commercialise. L'objectif principal est de créer et de maintenir une relation forte avec les clients, en stimulant la notoriété et en influençant leur comportement d'achat. Dans ce sens, la communication est la voie de l'entreprise qui permet d'établir le contact et le dialogue avec les clients. Elle leur montre comment, pourquoi, par qui, où et quand un produit est utilisé. Elle explique qui le fabrique, quelles sont les valeurs de l'entreprise, et encourage les clients à essayer ou à racheter le produit. Elle génère des associations mentales entre la marque et des personnalités, des lieux, des événements, des expériences, et des sentiments. Enfin, elle contribue au capital marque, en construisant la notoriété, en nourrissant l'image de marque et en favorisant la fidélité des clients et le marketing relationnel, et elle stimule aussi les ventes. La politique de communication marketing repose sur plusieurs composantes, souvent désignées sous le terme de mix de communication. D'abord, la publicité qui est un moyen de communication de masse visant à promouvoir un produit ou une marque via différents supports comme la télé, radio ou l'affichage. En deuxième lieu, il y a la promotion des ventes. Il s'agit d'un ensemble de techniques incitatives à court terme, telles que les réductions, coupons et échantillons gratuits, pour stimuler les achats. Les relations publiques représentent aussi une de ces composantes. Il s'agit de tout programme ayant pour but d'améliorer l'image d'une entreprise en interne ou auprès de ses différents interlocuteurs externes, parmi lesquels le grand public, les pouvoirs publics, les autres entreprises et les médias. Parmi ces composantes on retrouve aussi le marketing direct et de base de données, le marketing digital à travers l'intégration des plateformes numériques comme les réseaux sociaux, le référencement et le marketing d'influence pour toucher un public plus large et engagé. En dernier lieu, nous citons le parrainage d'événements et d'expériences, qui vise une interaction avec la marque, incluant les activités promouvant une cause, ou un projet sportif, culturel ou de santé. La communication marketing intégrée est une approche cohérente qui vise à harmoniser tous les outils de communication d'une entreprise pour transmettre un message unifié. Selon Kotler, les étapes clés d'une communication intégrée sont: premièrement, il faut d'abord identifier la cible. Ensuite, il faut fixer les objectifs. D'une manière générale, l'objectif peut être soit faire connaître, faire aimer, ou faire agir. En troisième lieu, pour élaborer le message, il s'agit de répondre aux questions suivantes: que dire? Comment le dire au plan logique? Comment le dire au plan symbolique? Et qui doit le dire? Par la suite, il faut choisir les canaux de communication, déterminer le budget, en se basant sur les ressources disponibles, le pourcentage du chiffre d'affaires, ou un alignement sur la concurrence, ou selon les objectifs et les moyens. Pour le mix de communication, il faut définir les différents moyens de communication que l'on va choisir dans le plan de communication. L'entreprise doit alors analyser les avantages et les inconvénients de chaque canal. Pour évaluer les résultats, on peut se baser sur plusieurs types de mesures, comme les mesures d'image, les indicateurs de l'impact sur la cible, comme le nombre d'individus ayant été touchés par l'action et combien de fois, comme on peut mesurer l'effet de l'action sur les ventes, ainsi que les mesures de notoriété. En dernier lieu, il faut savoir que la démarche de la stratégie de communication n'est pas un cheminement linéaire. Les différents éléments qui constituent cette stratégie sont interdépendants les uns des autres, et de nombreux allers et retours entre objectifs, cibles, messages et moyens sont indispensables pour obtenir la meilleure combinaison possible. Aujourd'hui, la manière dont les consommateurs traitent la communication a profondément changé avec l'évolution des technologies. La diffusion rapide des smartphones, d'Internet et des enregistreurs vidéo numériques a amoindri l'impact des médias de masse. Les supports de communication se multiplient et on estime qu'un citadin est exposé à 3000 voire 5000 messages commerciaux par jour. De plus en plus souvent, les consommateurs jugent pesante la forte présence de la communication commerciale dans la vie quotidienne, et les mouvements d'hostilité à la publicité se multiplient. Dans ce sens, les marques doivent faire preuve de créativité pour ne pas être perçues comme intrusives. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'engagement des consommateurs, à travers des campagnes interactives et omnicanales. Par ailleurs, la montée en puissance du marketing d'influence et du storytelling permet aux marques de créer une connexion émotionnelle avec leur audience. En résumé, la politique marketing de communication
est un levier stratégique essentiel pour les entreprises souhaitant renforcer leur image et stimuler la demande. Son efficacité repose sur une combinaison judicieuse des différents outils du mix de communication et sur une adaptation continue aux tendances du marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour d'autres contenus marketing. À bientôt.